Information sur Télé-Tchad. Nous ouvrons cette page par le séjour du ministre de la Communication au Niger. Hassan Sila Bakari a animé une conférence de presse pour faire connaître à l'opinion publique le rôle combien décisif joué par les forces tchadiennes et nigériennes dans la libération de la ville de Gao. Le tandem armée tchadienne et armée nigérienne qui a libéré cette ville est malheureusement placé au second plan dans les médias et parfois aucun écho de ce qu'il a accompli. L'actualité au Mali fera partie de l'histoire de demain et elle doit être écrite correctement et sans omission. Le Tchad s'engage à prendre des dispositions en ce sens. Suivons plutôt un extrait des propos du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Sous la conduite de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, entend mettre à disposition tous ces moyens pour vous permettre d'avoir la vraie information en ce qui concerne la communication, en ce qui concerne les conflits actuels qui se déroulent sur le territoire malien. Il est du devoir de tous médias de ces pays d'en rendre compte, mais aussi de soutenir l'action. Parce que c'est une guerre qui engage les pays. Et quand il s'agit du pays, il n'y a plus de camp, il n'y a plus de ligne éditoriale. Nos concessions sont très claires et le disent. Si vous êtes un média sur un territoire tchadien, par exemple, et que le pays est en guerre, vous ne pouvez pas collaborer avec l'ennemi. Les forces spéciales nigériennes et tchadiennes sont depuis 48 heures à Gao. C'est nous qui sécurisons la ville de Gao. Et qu'est-ce qui se passe sur les médias internationaux? On parle des forces franco-maliennes. Mais les fils du Niger sont là-bas, mesdames et messieurs. Les fils du Tchad sont là-bas. C'est ça la vérité. Nous devons le dire, nous devons le montrer. On ne les a pas montrés. Et pourquoi? Nous allons vous amener à vous montrer ça. Nous nous proposons de vous amener. Et j'enchaîne sur la question des moyens. Nous avons les moyens, techniques et satellitaires. Nos pays sont capables de vous mettre les moyens à votre disposition pour que la vérité soit connue de tout le monde. Voilà le sens de cette conférence de presse. Mais ceux qui sont à Gao, là, en réalité, dès qu'ils entendent que les forces nigériennes et tchadiennes arrivent, qu'est-ce qui se fait sur le palais? Les gars désertent. Ils désertent. Ces forces du mal, ces terroristes, n'ont jamais opposé une résistance. Dès qu'ils attendent que les troupes tchadiennes et nigériennes sont en train d'arriver, parce que c'est le gros de troupes, le Tchad a engagé plus de 2000 hommes, armes et bagages. Tous les moyens ont été mis pour gagner cette guerre, et en un laps de temps. Nous allons la gagner. Mais il faut que vous allez écrire l'histoire de cette guerre, mesdames et messieurs les journalistes africains. Écrivez votre propre histoire. Nous vous demandons de ne pas rater ce train-là. Mais nous n'allons pas canaliser. Nous n'allons pas orienter. Mais nous voudrons encore rassurer tous les journalistes qui sont là de que notre volonté n'a rien d'autre que de vous permettre d'avoir accès aux sources de l'information et de savoir que nos forces sont déjà au Mali. Il faut aussi préciser que l'histoire retiendra qu'à Gao, les forces tchadiennes et nigériennes ont pesé de tout leur poids pour mettre en déroute les terroristes, raison pour laquelle ils ont été accueillis en libérateurs par la population. Une facette de ce qui s'est réellement passé à Gao avec Dieudonné Dionabay. 10 jours après leur engagement pour soutenir l'armée malienne à recouvrer l'intégrité territoriale de son pays, les forces armées et de sécurité tchadiennes en intervention au Mali, à travers leurs forces spéciales, contrôlent l'aéroport international de Gao, la plus grande cité du Grand Nord malien. Le commandant Abdelaziz Hassan Adam, commandant adjoint des forces spéciales, raconte la reconquête et la sécurisation de l'aéroport par ses hommes. On est rentré à Gao avant-hier à 20h30 et pendant la nuit il y a eu un peu de tir. Et depuis avant-hier c'est des tirs isolés. Donc pratiquement depuis ce matin la ville de Gao a retrouvé le calme. Les boutiques ouvrent normalement sans problème. Et la population de Gao nous a surpris avec les drapeaux tchadiens et des yeux de femmes. Et ils ne font que remercier l'armée tchadienne
et l'armée française et l'armée nigérienne. Est-ce que vous pouvez nous entretenir un peu sur le comportement de vos troupes, je veux dire de vos éléments? Nos éléments sont déterminés, pas seulement à contrôler Gao, jusqu'à Tissalit et jusqu'à ce que les Moujaou se désarment. Le maire de la ville de Gao l'a cité Askia, du nom de son fondateur, tout en remerciant le président de la République, Idriss Déby Itno, loue la bravoure et le professionnalisme des forces armées et de sécurité tchadiennes. Le maire Diallo. Je remercie infiniment à votre télévision tous les Tchadiens à travers leur président Bibi, qui est un homme très engagé pour la paix. Parce que n'étant pas membre de la CEDEAO, quand les hommes de la CEDEAO envoient 500 contingents, il en envoie 2000 et immédiatement. Je me retrouve à Gao aujourd'hui avec l'armée tchadienne, l'armée française, l'armée malienne, l'armée nigérienne. La CEDEAO n'est pas encore arrivée chez moi, donc j'ai dit un grand merci au président Bibi. La population de Gao est contente de retrouver la liberté, le sourire d'être chez soi. Au passage des troupes tchadiennes, elle l'acclame pour l'avoir débarrassé des barbares et des terroristes. Certains n'hésitent pas à arborer les couleurs nationales tchadiennes. Les militaires de leur rendent par leurs cris de guerre. Les cow-boys du désert sont prêts pour d'autres missions de paix et de liberté. Et puis ici à N'Djamena, le ministère du Plan de l'économie et de la coopération internationale vient de lancer ce matin un projet d'un montant d'1 milliard de francs grâce au financement du programme des Nations Unies pour le développement. Cette cérémonie qui a réuni les leaders religieux et traditionnels s'est déroulée dans la salle de réunion du dit ministère et présidée par le ministre de tutelle. Les détails avec Maralé Joséphine. Cette enveloppe d'un montant de plus d'1 milliard de francs CFA doit être injectée dans un projet dénommé Prévention des conflits à travers la stabilisation des communautés. C'est un projet pilote qui va durer 1 an et toucher les régions du Nord et de l'Est, principalement le Ouadaï, le Darsila et le Bourkou. Les principaux bénéficiaires sont les retournés du Soudan et de la Libye, mais aussi des autochtones. C'est un projet qui prend en compte 3 domaines spécifiques, à savoir le renforcement des capacités du personnel du bureau du médiateur de la République, le renforcement des capacités des comités locaux de paix et l'augmentation de la cohésion sociale. Le représentant du médiateur de la République, Mahamad Nimir Amata, a indiqué que ce projet va permettre de communiquer, de sensibiliser et de former les communautés à la base afin de pérenniser une paix durable dans leur milieu. Le représentant du PNUD au Tchad, Thomas Gutner, qui a apprécié l'engagement des autorités tchadiennes en faveur de la bonne gouvernance, rassure que ce projet a pour initiative de favoriser la coexistence et la résolution pacifique des conflits dans les communautés concernées. Pour le ministre du Plan de l'économie et de la coopération internationale, ce projet est le résultat d'une longue étude. Son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a fait du dialogue politique et social une des pièces maîtresses pour bâtir effectivement un Tchad qui vit dans la paix et la stabilité. Le présent projet vise à aider les différentes structures tchadiennes, en particulier les compétences humaines, à accomplir leur mission avec succès. Le ministre du Plan de l'économie et de la coopération internationale, Bédoumra Kordi, invite les exécutants à bien gérer ces fonds en vue de contribuer à la transformation positive de la mentalité des communautés. Aussi, la 4e revue de la performance du portefeuille des projets financés par la Banque africaine de développement au Tchad se déroule à la Bibliothèque nationale. Durant 2 jours, les secteurs concernés vont débattre des différents aspects de ce financement. La cérémonie d'ouverture des travaux a été présidée par le ministre du Plan et de la coopération internationale. Les détails avec Gandatao Hamia. Bien qu'elle se tient en janvier 2013, cette 4e revue trimestrielle du portefeuille des projets et programmes financés par la Banque africaine de développement BAD au Tchad porte sur les 3 derniers mois de l'année 2012. Elle boucle ainsi l'exercice de l'année 2012.
Cette revue permet d'apprécier les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations issues des revues antérieures et d'identifier les nouvelles contraintes qui entravent la bonne exécution des projets. Selon le représentant résident de la BAD au Tchad, la revue est un exercice périodique qui vise à renforcer la performance du portefeuille et améliorer l'impact des projets et programmes de développement définis de commun accord avec le gouvernement et la BAD. La revue nous offre ainsi l'occasion de procéder à notre propre évaluation en tant qu'institution et de poser les problèmes éventuels que nous rencontrons dans le cadre de notre partenariat avec le Tchad. Elle constitue le cadre approprié pour mesurer le degré d'appropriation par le Tchad des projets et programmes soutenus par la Banque. Pour le ministre du Plan et de la Coopération internationale, le portefeuille BAD s'est enrichi de 3 nouvelles opérations, à savoir le projet d'alimentation en eau potable et assainissement en milieu rural, l'appui au renforcement des capacités dans le domaine de gouvernance économique et financière et l'appui au renforcement des capacités dans le domaine des industries extractives et du pétrole. Seulement, Bédoumra Cordier déplore le fait que les projets et programmes ne s'exécutent pas dans les règles de l'art et du délai imparti. Nous avons noté malheureusement que certains projets ont même une durée de vie d'environ, un dépassement de délai d'environ 5 ans, ce qui naturellement n'a plus aucun sens parce que les besoins identifiés lors de l'étude ne peuvent plus être les mêmes 10 ans après, sans compter les dépassements de coûts, les avenants multiples. Donc il est extrêmement important de clôturer les projets qui ne sont pas performants pour que le Tchad puisse bénéficier de nouveaux financements parce que tout projet qui n'est pas performant affecte l'allocation de nouvelles ressources de bailleurs de fonds en faveur du Tchad. Les résultats attendus de la revue trimestrielle sont, entre autres, des orientations précises pour la conception et la mise en place au niveau de chaque projet d'un système de suivi et d'un plan d'action bien renseigné et axé sur des résultats à atteindre par secteur et par projet. Dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie, la brigade mixte de contrôle économique a visité une dizaine de boulangeries de la ville de N'Djamena. Objectif, s'assurer que le prix de vente des pains pratiqués est conforme aux conventions. Belgar, l'armée la guerre pour les détails. Cette descente de l'équipe de la brigade mixte de contrôle économique est significative puisqu'il s'agit de vérifier la consistance des pains fabriqués dans les boulangeries de la ville de N'Djamena. Parmi les boulangeries visitées, une seule s'est conformée aux normes exigées. Il s'agit de 150 grammes le poids du pain vendu à 85 francs CFA. Dans les autres boulangeries, la situation n'est pas la même. Le poids des pains varie entre 80 et 140 grammes. Les fabricants de pain ne sont pas en train de fabriquer les pains selon les normes. Les prix sont fixés comme ils veulent et la qualité de pain aussi laisse à désirer. Nous voudrions dire à ce boulanger de faire en sorte que les pains soient fabriqués selon les normes et que les consommateurs soient satisfaits de la prestation qu'ils sont en train de faire. Ceux qui ne se conforment pas aux règles de l'art, ils seront sanctionnés sévèrement. Les amendes exorbitantes seront prises à leur encontre et voire même fermer leur boulangerie. S'agissant des prix de pain à la sortie de la boulangerie, il n'y a rien à reprocher à ces unités de production. Partout où l'on a sillonné, les pains sont vendus entre 85 et 100 francs CFA. C'est avec ce reportage sur la qualité du pain que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente nuit à tous. Au revoir.